Donc je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles en Romains, chapitre 8. C'est le même texte que j'ai utilisé la première prédication sur ce thème de la souffrance. On va lire du verset 28 jusqu'à le 39 et on va sauter juste le verset 29 et 30. Bon, on est dedans ce thème de la souffrance. Et là, dans les premiers dimanches, on a déjà parlé un petit peu sur les problèmes en fait, de la souffrance. Et ça devient vraiment un problème pour nous. Toutes les personnes qui habitent dans ces mondes, qui habitent dans cet univers, elles ont des expériences avec la souffrance. Et là, en fait, on a pas mal des choses qui sont passées dans nos vies, qui parfois prennent des amertumes dans nos cœurs contre Dieu, et ça prend beaucoup de temps pour les guérir. Et parfois, on n'a même pas guéri quelques-unes. Et quand on voit cette expérience, quand on vit en fait cette expérience, on est devant en fait trois approches différentes qu'on peut trouver en fait entre les êtres humains pour régler ce type de choses, pour essayer en fait de résoudre les problèmes du mal ou de la souffrance. Donc, quel est le problème vraiment de la souffrance? Donc, il y a pas mal de choses dans nos vies qui se passent et qu'on peut voir vraiment les liens avec notre responsabilité. Ça veut dire on est sûr qu'on a sémé quelques mots qui arrivent chez nous. Mais parfois, et la chose qui nous gêne plus en fait, ce sont les mots qu'on trouve que ce sont des mots qui sont injustifiables, qui sont des mots qui sont injustes en fait, ou qui n'ont pas d'explication. Et quand on est devant les problèmes de la souffrance, on peut penser, juste pour donner des exemples, par rapport aux personnes qui sont nées avec des déficiences ou une catastrophe naturelle qui arrive dans une ville, des types de choses comme ça. Et là, on ne peut pas expliquer tout de suite, on ne voit pas de justice là-dedans, et c'est là que nous gêne le plus. Et donc, on voit déjà qu'il y a des abordages différents ou des approches différentes. La première approche qu'on a vue, c'est l'approche non chrétienne. Plusieurs personnes devant les problèmes du mal, elles vont essayer de nier à Dieu. On a vu tout ça dans les premiers dimanches, mais on a vu aussi, par exemple, juste pour résumer, ils se disent, comme il y a de la souffrance dans le monde, les concepts d'un Dieu bon, il ne peut pas exister. Donc d'un côté, si Dieu est bon, il n'est pas Dieu, donc il n'est pas tout-puissant. De l'autre côté, il y a des autres qui vont dire, si Dieu est tout-puissant, il n'est pas bon. Comment Dieu est tout-puissant qui permette la souffrance injustifiable, inexplicable dans le monde, comment il peut être bon? Et c'est les Parisiens Baudelaire qui a dit que si Dieu existe, il est l'idéal. Il suivait cette idée logique. Donc, on a vu déjà que c'est d'abord incohérent. Donc, les maximums qu'on peut dire quand on ne voit pas des raisons derrière des souffrances, c'est qu'on n'est pas capable d'harmoniser ces souffrances avec la bonté de Dieu. Et donc, c'est incohérent de dire si je ne vois pas, c'est car il n'existe pas des bons motifs, ou des raisons, ou des justices là derrière. Et de l'autre côté, c'est incohérent aussi car ça ne nous aide pas dans la vie pratique. C'est quoi quelle est en fait, quelle est la valeur de dire il n'y a pas un Dieu derrière? Ça va m'amener jusqu'à une situation encore pire devant la souffrance. Il n'y a aucune aide, il n'y a aucune consolation, il n'y a pas de but derrière. Donc ça ne nous aide pas dans la vie pratique. Après, on a vu la mauvaise approche chrétienne. Donc il y a pas mal d'églises aujourd'hui qui vont d'un côté, les côtés théologie triomphaliste, on pourrait dire comme ça, qui vont nier en fait l'existence de la souffrance. Et vont jeter sur les dos des chrétiens un type de culpabilité par rapport au mal qu'ils souffrent. Si vous étiez bien avec Dieu, vous n'allez pas souffrir. Mais le fait, c'est que la souffrance arrive à nous tous. Et la Bible, elle est imprégnée des cas de souffrance. Et je vous dis déjà, on va voir ça aujourd'hui, la grande majorité des versets bibliques qu'on prend pour prendre des courages, qu'on aime le plus de les dire, de les réciter, ils sont attachés à des ambiances, des environnements, des souffrances. On va voir ça. Donc, là, on voit bien que d'un côté, les personnes veulent nier ces types de souffrances, donc c'est anti-biblique et ce n'est pas réel. Et de l'autre côté, plusieurs églises vont dire, par exemple,
ils vont réduire en fait la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu. Ils vont dire qu'il y a des mots qui prennent Dieu des surprises. Et donc, on se lance encore dans un problème encore plus grand que la souffrance. Donc, si on veut croire dans un Dieu, il faut qu'il soit tout puissant, il faut qu'il puisse m'aider en fait devant la souffrance. Donc, ça n'aide pas beaucoup de dire que Dieu ait pris des surprises devant la souffrance. On a vu tout ça. Je vous invite à revenir au premier dimanche pour voir ça avec plus d'attention, des temps. Et on voit là l'approche biblique. On avait déjà mentionné deux éléments en fait de la vision biblique. Et l'approche biblique, je voudrais vous inviter juste à méditer. Je vais mentionner plusieurs textes bibliques. Je ne veux pas avoir le temps de vous attendre en fait à lire avec moi. Mais je vais mentionner Matthieu chapitre 13, verset 20. C'est la parabole de semeur et Jésus l'explique là-dedans. Il est en train de dire, c'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès qu'il survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, de bien résoudre, de bien confronter les problèmes de la souffrance, selon l'approche biblique, c'est de nous préparer et vraiment de nous tester, en fait, de tester notre foi. Si on va accepter la souffrance, la confronter et voir bien l'approche biblique, c'est ça qui va nous préparer, il va dire si nous sommes vraiment des chrétiens ou pas. Les afflictions viendront, les tribulations viendront, la souffrance, elle va arriver. Et c'est quoi qui peut nous préparer pour nous maintenir fermes en fait dans la foi? C'est vraiment la connaissance biblique par rapport au problème de la souffrance. Donc, déjà, je peux avancer à vous qu'on ne trouvera pas toujours pour chaque souffrance spécifique une raison, une explication dans la Bible. Mais déjà aussi, je vous avance que la Bible nous apporte une approche beaucoup plus appropriée au problème de la souffrance. Car elle n'amène pas des tâches à Dieu, la bonté de Dieu, la souveraineté de Dieu, et en même temps, elle nous apporte beaucoup plus d'aide dans la vie pratique. Il y a des vérités dans la Bible par rapport au problème de la souffrance qui vont bien nous préparer pour vivre la souffrance. Donc, on a déjà vu que Dieu opère toujours en harmonie avec son caractère. Donc, avant de vouloir mettre une telle souffrance qui est chez moi contre la bonté de Dieu ou contre, par exemple, la souveraineté de Dieu, il faut que je puisse me rappeler que Dieu, il agisse toujours avec harmonie, avec tout son caractère. Et ça nous amène aussi à dire qu'une des premières choses qu'il faut connaître dans la Bible, c'est les caractères de Dieu. Avant de me méfier en fait du caractère de Dieu, car la souffrance elle est arrivée, il y a beaucoup plus des évidences dans la vie pratique que Dieu est bon et que Dieu est tout puissant. Et dans la Bible c'est la même chose. Donc il faut que mon cœur, ma tête soit plongée dans les caractères de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître les vertus de Dieu. Ça c'est clairement mentionné dans la Bible. Et c'est là qu'on ne va pas se méfier du caractère de Dieu quand la souffrance elle arrive. Il faut bien connaître les caractères de Dieu. Et aussi, on a vu que pour tout mal, il y a la joie par la grâce de Dieu. Donc, les 2 derniers dimanches, Gustavo, il a beaucoup prêché sur ça. Comment on peut trouver dans la souffrance et au travers la souffrance la joie. Donc ça, je vous invite aussi à revenir aux 2 derniers dimanches sur les sites et voir les prédications. Donc, aujourd'hui, on va voir les 4e. On va voir encore 4 points qui vont beaucoup nous aider. Et donc pour ça, je demande votre attention. On va revenir à notre texte. Et la première chose, c'est que pour tout mal, il y a une cause juste. Ça, c'est incroyable. Et je vous avance aussi, ça, c'est la chose la plus difficile à digérer, à accepter. Donc, plusieurs fois, on arrive devant la souffrance et notre première réaction, c'est assez hypocrite. Donc, on veut être autonome toute nos vies. On ne veut pas chercher à Dieu dans un moment dans nos vies. On veut tout faire seul, en fait, autonome, libre de Dieu. Mais quand la souffrance, elle arrive, tout le monde va pointer à Dieu, va vouloir l'accuser, va vouloir, en fait, jeter sur Dieu toute la responsabilité pour la vie de tous les êtres humains. Donc, c'est assez hypocrite.
Et la Bible elle va nous dire clairement que, à nouveau, pour plusieurs mots, on ne va pas trouver des causes spécifiques, mais tous les mots qu'on est en train de passer dans cette vie, ils sont attachés à notre responsabilité originale et initiale en tant que pécheurs. Donc, les mêmes concepts, en fait, les concepts lui-même, en fait, de la souffrance, selon la Bible, la souffrance, elle n'est pas, ça c'est très intéressant, c'est un concept d'Augustin, en fait, de Saint Augustin. C'est très intéressant car la souffrance elle-même, elle ne peut pas être définie comme une réalité, une entité en fait isolée. Ce n'est pas une chose qui rivalise contre Dieu, qui lutte contre Dieu. Selon la Bible, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Donc, la vraie vie, l'opposé de la souffrance, l'opposé du mal, c'est d'être attaché à Dieu. Et donc, c'est quoi en fait la souffrance? La souffrance n'est plus qu'un éloignement de Dieu. Chaque fois on se prive de la gloire de Dieu, on est en train de vivre la souffrance. Dieu, il est la source de vie, mais en même temps, il est la vie en soi-même. Toute la bonté qu'on peut trouver dans la vie, tous les plaisirs, il est attaché à Dieu. C'est pour ça qu'aucune chose est satisfaisante, séparée de Dieu. Et c'est pour ça que notre souffrance, elle commence avec la manque de satisfaction, mais elle va jusqu'à en fait la souffrance qui peut être physique, morale et dans n'importe quel sens, éternel, quand on pense à la condamnation finale. Et ça, c'est très intéressant, car dans la Bible, en fait, la vérité difficile à digérer, c'est que nous sommes tous coupables. Ça, c'est la vérité. Ni tous les mots qu'on éprouve, on va voir pourquoi il est là, spécifiquement. Mais tous les mots qu'on trouve dans la vie, ils sont attachés à notre culpabilité devant Dieu. Nous sommes responsables, nous les êtres humains, et nous individuellement, pour tous les mots qu'on a fait, qu'on reçoit. Donc, déjà, quand on arrive devant des catastrophes naturelles, quand on arrive devant des choses qui sont apparemment injustes en fait, quelqu'un qui est né avec une telle déficience, ça se dit en français? Non. Ouais. Parfois, on essaie de se demander pourquoi. Et là, en fait, il est rentré dans la nature humaine, une chose qui est appelée péché, depuis que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et ça touche toutes les sphères, toutes les dimensions de la nature et de l'être humain. Et c'est à cause de ça, du péché original, de notre péché individuel, que nous sommes en train de vivre tout ça. Ça, c'est la vision biblique, en fait. Donc, je vous invite à prendre beaucoup d'attention dans ce que je vais dire là. Donc, nous avons utilisé de notre liberté pour nous éloigner de Dieu. Et ça, c'est le concept biblique de la discontinuité de la race humaine. Pourquoi notre cœur a l'envie de ne pas passer par des souffrances quand nous sommes en train de passer par les souffrances? Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens vont voir le monde tel comme il est aujourd'hui, la cruauté de l'être humain et la cruauté aussi du monde en fait qui joue contre nous parfois, les catastrophes, et ils vont dire le monde est aujourd'hui tel comme il a été toujours. Et pour ça, il ne peut pas voir Dieu comme un Dieu bon, car il ne considère pas un type de discontinuité dans l'histoire de l'humanité. Donc, mais la Bible elle nous montre que cette envie d'avoir un monde parfait, d'avoir une santé parfaite, une vie parfaite sans souffrance, elle est basée sur notre création. Dieu, il est bon. Et c'est nous sommes les responsables pour nous mettre dans cette condition terrible. Sommes-nous, en fait, qui avons actionné la colère de Dieu contre les péchés. Dieu est totalement saint. Et c'est l'éloignement de Dieu qui active la colère, qui veulent effacer tous les maux dans la vie, et les agents des maux qui sont les êtres humains. Donc, la séparation de Dieu, elle est la mort, elle est la souffrance. Et c'est ça qu'on vit maintenant. Tous les maux qu'on éprouve sont conséquences de nos péchés. Et aucun mal, et ça c'est une chose assez forte, mais aucun mal qu'on éprouve en vie peut être comparable à ce qu'on mérite et qu'on est destiné à souffrir à partir du jour du grand jugement. Ça, c'est la vie biblique. Et ça nous aide beaucoup devant la souffrance, même qu'on pense que ce n'est pas comme ça. Mais c'est très intéressant. La manière la plus efficace de concevoir une petite expression de la souffrance qu'on mérite, c'est en regardant et comprenant la croix de Christ. Ça, c'est clair. Si
on vit une vie avec beaucoup de peines de nous-mêmes, l'autocommisération, c'est c'est la pire disposition, la pire attitude qu'un chrétien, un vrai chrétien peut avoir. Car un vrai chrétien, c'est celui qui a déjà rentré dans la présence de Dieu et il a vu combien vil il est, combien sale il est devant Dieu, devant Dieu saint. Il sait qu'il mérite la souffrance que Christ a prise sur la croix. Il se voit comme le vrai coupable pour la croix. Et c'est là que quelqu'un a déjà dit que celui qui est déjà tombé, il n'a pas peur de souffrir la chute. Et c'est pour ça qu'il s'est totalement effacé du cœur du vrai chrétien, du chrétien qui médite sur la croix de Christ. Quand il voit qu'il mérite beaucoup plus que ça, qu'il est en train de souffrir, qu'il devient plus préparé à accepter les maux qui peuvent arriver chez lui. Il n'a pas la peine de soi-même. Le chrétien est celui qui vit au-dessus, en fait, des souffrances. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est ça. Pour toute mal, il y a une cause juste. Toute la souffrance qui arrive chez nous, elle est juste, car c'est la juste manifestation de la colère de Dieu contre nos péchés. Là, vous auriez en fait plusieurs versets bibliques que vous pouvez noter pour revenir après. Mais il y a un texte de Jonathan Edwards qui nous montre bien en fait cette notion. Ces sermons, il est connu comme les pécheurs entre les mains d'un Dieu courroucé ou encoléré. Ça veut dire qu'il a prêché ses sermons et il n'était pas très bien comme prédicateur. Donc il lisait en fait les sermons tout le temps, comme ça, mais un grand réveil est venu dans cette prédication et les histoires des personnes qui ont été là, ils racontent que c'était comme si la terre elle s'ouvrait et l'enfer il était là. Et plusieurs personnes s'attachaient vraiment au pilastre. Plié, merci. Au plié de l'église, en fait. C'est assez intéressant comme le Saint-Esprit il a travaillé là-dedans. Et je demande votre attention à ce que Audrey va lire à vous. Votre impiété vous donne le poids du plomb et tout votre être tend vers le bas, vers l'enfer. Si Dieu vous laissait aller, vous plongeriez immédiatement et rapidement dans ce gouffre sans fond. Vos soins et votre prudence, tous vos artifices et votre propre justice ont, pour vous garder de l'enfer, l'influence qu'a une toile d'araignée pour retenir la chute d'un rocher. La terre refuserait de vous supporter si la volonté souveraine de Dieu ne vous préservait, car vous lui êtes un fardeau. La création soupire à cause de vous, car elle est soumise contre son gré à la servitude de votre corruption. Le soleil ne vous éclaire pas volontiers de sa lumière, car vous servez le péché et Satan. La terre ne produit pas son fruit volontiers pour satisfaire vos convoitises. Elle ne vous offre pas de plein gré le cadre pour commettre vos actes de méchanceté. L'air ne se prête pas volontiers pour vous servir de souffle, alors que vous passez votre vie à servir les ennemis de Dieu. La création de Dieu est bonne et doit servir à l'homme et servir Dieu. Elle ne se prête pas de tout cœur à un autre dessein, mais elle soupire quand on l'assujettit à des buts si contraires à sa nature et à son dessein d'origine. Le monde vous cracherait de sa sphère si la main souveraine de celui qui l'a soumis à la vanité dans l'espérance ne vous protégeait. Les sombres nuages de la colère de Dieu vous surplombent en ce moment même, emplis de fureur, et ils éclateraient sans délai si la main de Dieu cessait de les restreindre. La colère de Dieu ressemble à une grande masse d'eau retenue par un barrage. Elle ne cesse d'augmenter et de s'élever jusqu'au jour où une brèche lui permet de s'écouler. Plus on arrête le ruisseau qui l'alimente, plus le flot en sera rapide et puissant au jour de sa libération. Oui, le jugement mérité par vos œuvres mauvaises n'a pas encore été exécuté. Le déluge de la vengeance de Dieu a été retenu jusqu'ici. Mais votre culpabilité ne cesse d'augmenter et vous vous amassez chaque jour un trésor de colère. Les eaux montent et gagnent en puissance, seul le bon vouloir de Dieu les retient. C'est incroyable de voir dans la Bible comment ce sont les miséricordes de Dieu qui nous maintiennent vivants. On oublie ça. Dans la vie quotidienne, on oublie ça. On est tellement, on veut être tellement bien traité par Dieu qu'on oublie qu'on ne le mérite pas. Et la Bible elle nous montre avec très de clarté quelle est notre condition et d'où viennent les souffrances. En fait.
Donc ces mondes-là, on vit dans la période de la patience de Dieu. C'est qui en fait l'abondement de Dieu qui empêche sa colère d'être versée sur nous. Mais en fait, pour nous qui sommes chrétiens, cette colère, elle a été déjà versée sur la croix de Christ. Tout ça qu'on avait mérité de la colère de Dieu, sur la croix de Christ, on a en fait, cette colère de Dieu qui est versée sur Christ au lieu de nous. Et c'est là le seul motif en fait qu'on a pour vivre cette vie, pour être maintenu vivant. Et c'est la patience de Dieu qui empêche que sa colère soit versée pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. C'est pour ça que la Bible appelle cette période comme la période de l'opportunité. La période que Dieu nous invite en fait à nous repentir et d'accepter l'œuvre de Christ. Donc, déjà, je vous demande, je vous montre en fait que pas même la souffrance de Christ n'a échappé à cette cause. Ça, c'est assez fort. Donc, est-ce que vous voyez, ça c'est une question assez forte pour poser à nous-mêmes, est-ce que vous voyez Jésus-Christ sur la croix comme la culpabilité de qui? Quelle est la cause, la juste cause qui a mis Jésus sur la croix? Si on pense qu'on passe des moments de souffrance qui sont injustes, qui n'ont pas d'explication, quoi dire du sang de Dieu sur une croix? Qui est le vrai coupable? Pourquoi il est là sur la croix? Et la Bible elle nous montre en fait que ce n'était pas en fait Hérode ou Pilate ou les Juifs ou les Grecs, mais c'est à cause de nous. Chacun de nous individuellement. Celui qui ne se voit pas comme coupable devant Dieu, comme ceux qui demandent justement la manifestation de la colère de Dieu sur nos vies, c'est celui qui n'a jamais compris en fait à la croix de Christ, qui n'est jamais rentré dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut poser des problèmes. Ça nous aide beaucoup dans la souffrance. C'est clair. Êtes-vous plus surpris avec les tragédies qui arrivent chez toi ou les bénédictions qui visitent votre tante? Les vrais chrétiens, ils sont plus surpris avec les bénédictions qui arrivent chez lui qu'avec la souffrance. Qui voyez-vous comme véritablement responsable des temps des désordres dans le monde? On avait vu que même la nature, elle est devenue contre nous, car nous l'avons mis comme un type d'otage. Elle a l'anxiété pour revenir à son état original, de pouvoir servir au but de Dieu, à son dessein. Donc, c'est pourquoi ce désordre? C'est à cause de nous. Est-ce que tu as la conviction des péchés, en fait? As-tu déjà rentré dans la présence de Dieu? Donc, pour tous les mal, il y a une juste cause. D'accord? Et gardez ça. Quand on pense à ça, en fait, on voit les bouddhismes, on voit un petit déni à soi-même. Ils veulent accepter les mal comme une chose naturelle à l'univers, la souffrance. Les chrétiens, c'est pas forcément comme ça. On a beaucoup plus des motifs d'accepter les mal. Les motifs qu'on est vraiment responsable. Mais grâce à Dieu, la Bible ne s'arrête pas là. Et pour tout mal, il y a un but salutaire. Et ça, on devient vraiment préparé pour la souffrance. Donc, les versets qu'on vient de lire, le verset 28, il nous dit nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment à Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ça veut dire vraiment que Dieu, il est souverain sur les mal. Et ça, c'est la gloire du christianisme. Ça, c'est pour adorer à Dieu vraiment. C'est incroyable. Nous sommes mis dans notre condition, mais Dieu, il est venu. Il ne se cache pas. Parfois, nous, on veut cacher à Dieu. On a peur que les personnes ne comprennent pas le fait que la souffrance, elle est là et que Dieu est bon. Mais Dieu, il a résolu en fait les problèmes de la souffrance explicitement, publiquement, sur une croix au-dessus de montagne. Il n'est pas caché. Il est là pour résoudre les problèmes car il est un Dieu souverain. Il est venu avec cette capacité incroyable de gouverner les mal qu'on a causés et de les transformer en bien. Donc dans la Bible déjà, on trouve pas mal de versets qui nous montrent ça dans la vie pratique, ces versets qui sont là. Par exemple, Job 42, il dit, le verset 2, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Donc, tu gouvernes. Qui est celui qui dissimule mes plans?
par un manque de savoir. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur les cendres. C'est très intéressant. Je ne connais pas une personne qui avait souffert plus que Job, en fait. Et c'est là la conclusion de lui après tout ce qu'il est passé. Il trouve vraiment la joie là-dedans. Il trouve vraiment un but salutaire au travers de sa souffrance. En Genèse chapitre 50, on voit José, qui a beaucoup souffert aussi, par les mains de sa famille vraiment. Et à la fin, il a l'opportunité de vraiment s'y venger, on pourrait dire comme ça. Et quand on voit dans la Bible, les versets 50, il a la compréhension que Dieu avait été en train de gouverner toutes les choses, même quand il était en train de souffrir. Regarde, il nous dit, verset 19, chapitre 50 de Genèse. José leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta et en parla à leur cœur. C'est incroyable. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Donc, quand on est en train de passer par la souffrance, c'est compliqué. Mais il faut faire confiance dans le fait que Dieu il est en train de gouverner la souffrance pour un bien salutaire. On voit aussi dans des autres versets que vous pouvez suivre chez vous. Mais la chose qui c'est clair, c'est que la responsabilité des hommes et la souveraineté de Dieu marchent ensemble. Et ça, c'est un mystère. Il faut reconnaître les limites du mystère. Et quand on va à la croix de Christ, c'est encore plus grand ces mystères. Comment la souffrance qu'on vit dans la vie, elle peut être expliquée. Comment diviser en fait la participation des hommes et de la souveraineté et de l'égouvernement de Dieu. Donc la Bible ne nous donne pas une réponse. Et on n'a pas comment harmoniser en fait la responsabilité humaine avec la souveraineté de Dieu. Elle nous demande de se taire en fait devant ces problèmes-là. Et donc, quand on voit ces types de problèmes, on voit les mystères. Donc je vous invite à voir quelques versets avec moi. Matthieu 26, verset 24, il nous dit, Or, le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Donc Dieu, il est souverain, il avait écrit déjà ça. Et là, ensuite, elle nous dit, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il était bon à cet homme-là de n'être point né. Et en Acte 2, 23, la même chose. Ayant été livré par les conseils définis et par la providence de Dieu, vous l'avez pris et mis en croix, et vous l'avez fait mourir par les mains des iniques. C'est très intéressant. Donc nous sommes en train de passer pour des moments de souffrance dans cette vie, et on oublie que c'était déjà écrit par Dieu, que c'est Dieu qui est en train de gouverner ce type de choses-là, et que Dieu qui va transformer tous ces mots en bien au travers ça. En même temps, on ne peut pas culpabiliser à Dieu, car ce n'est pas lui qui agisse en train de nous faire le mal. Ce sont les personnes qui sont là en train de faire le mal, les mains des iniques. Et là, malheur l'homme par lequel le Fils de l'homme est trahi. C'est clair dans la Bible. Et la foi, c'est là. La foi, c'est vraiment d'accepter les choses très clairement manifestées dans la Bible, même quand on ne peut pas l'harmoniser ou les comprendre. Et pour finir ce point, il faut méditer dans le fait que la Bible nous montre, en fait, ça nous aide beaucoup. L'histoire de l'humanité, elle est comme un mosaïque, en fait. Quand on voit un mosaïque, un très beau mosaïque, on voit qu'il y a des pièces qui en soi-même, elles sont très moches. C'est un concept qui, si je ne me trompe pas, c'est des John Piper. Quand on voit l'ensemble, c'est très beau. C'est la gloire de Dieu, elle est là-dedans. Mais c'est nécessaire d'avoir des petits morceaux qui ne sont pas beaux, en fait. Et dans notre vie, c'est comme ça. Quand Dieu voit Jésus sur la croix, d'un côté, il est en train de souffrir. Il est en train de pleurer, en fait. Il est en train de voir les pires moments de l'histoire, en fait. La croix, c'est la pièce la plus laide, la plus belle mosaïque.
Il n'y a aucune souffrance qui est pire que la souffrance de Dieu dans la souffrance de son Fils Jésus. Donc, quand on est en train de passer par des moments de souffrance, il faut qu'on revienne à la croix. Tout le temps, il faut revenir à la croix et de voir, c'est vrai, je ne trouve pas d'explication, je ne trouve pas de justice là-dedans quand je regarde que ces petits morceaux. Mais quand je vois tout ce qui se déclenche à partir de la croix de Christ, et la juste cause que ce sont nos péchés là-dedans, je vois la beauté de la justice de Dieu. Je vois la beauté de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu sur moi. C'est la gloire, la souffrance qu'on trouve dans la Bible. La souffrance, quand on la confronte selon la Bible, c'est un moyen de trouver la gloire de Dieu. Et là, c'est incroyable de voir dans ces mosaïques comment la souffrance de Christ, c'est la pièce la plus laide de la plus belle mosaïque. Donc, je vous demande quelques questions. Quelle est ta première réaction devant la souffrance? Accuser à Dieu, rentrer dans les désespoirs, questionner la puissance de Dieu, fuir de la réalité, nier la vérité. Et quelle est la meilleure alternative pour Dieu en fait? Ça c'est incroyable. On a pas mal de personnes qui veulent fuir de la présence de Dieu. David, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand David voulait amener l'arche de l'Alliance, et un ami à lui, il a mis à main Uza et Ayo. Je ne sais pas si c'est comme ça vraiment en français, mais ils essayaient de prendre l'arche et donc ils sont morts car ils n'ont pas traité la présence de Dieu de la manière qu'il fallait. Mais Dieu n'avait pas changé. Dieu, il est saint. La colère de Dieu s'est manifestée. Et David, il prend ça comme un motif d'amertume. Il éloigne l'arche de sa présence. Il l'envoie à la maison d'un autre homme. Et cet homme-là, il est très béni. Pendant qu'il lâche dans sa maison, il est très béni. Car Dieu n'a pas changé. Et parfois, ce sont nous, en fait, qui nous éloignons de la présence de Dieu. La souffrance, elle est arrivée chez nous. On pense que Dieu est contre nous. Mais Dieu n'a pas changé. Et l'on éloigne Dieu de notre présence. Avec l'amertume dans nos cœurs. Et Dieu, il continue à bénir toutes les personnes qui les cherchent. Il faut juste l'inviter à nouveau. Il faut juste l'inviter à nouveau. Son but, ils sont salutaires à travers toute la souffrance. Tu as les droits de souffrir, mais pas de rentrer dans la dépression. Les jours de ta pire détresse, c'est la veille de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui nous conduit vers la souffrance et c'est lui qui nous sort de là aussi. Plus perfectionné. Donc, la Bible montre en Ésaïe chapitre 64, verset 3, « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'il y a un autre Dieu qui est toi, fit telle chose pour ceux qui se confient en lui. » Ou, dans des autres traductions, pour ceux qui se reposent en lui, dans sa fidélité. Notre travail dans la souffrance, c'est de se reposer en Dieu, de faire confiance en lui. Le but salutaire, il viendra. Et ça, c'est un vrai prépare pour la vie. Le même Jonathan Edwards, qui avait une compréhension assez lourde, qu'on vient de lire, assez lourde par rapport à notre condition devant Dieu, notre culpabilité, difficile à digérer, il était l'un des plus préparés devant la souffrance. Donc il a perdu une fille, elle avait 18 ans. Et dans la mort de sa fille, il a écrit en disant, « Depuis cela, il a plu au Dieu saint et souverain à emporter ma chère enfant par la mort, le 14 février suivant, après une courte maladie de 5 jours, dans la 18e année de son âge. » Sommes-nous prêts à affirmer comme ça, il a plu au Dieu saint et souverain? La compréhension de la souveraineté de Dieu, la compréhension de la sainteté de Dieu dans un motif de souffrance. Qui est plus préparé à manifester la suffisance de Dieu? Celui qui c'est dans les bonheurs, ou celui qui dans un moment de souffrance peut dire il a plu un Dieu saint et souverain? Ou de dire comme Job à sa femme quand elle a dit en disant malédiction à ton Dieu est mort, et il répond, tu dis comme un folle, c'est lui qui a donné, c'était lui qui a retiré, qui a quitté. Et donc c'est là dans la Bible, la méditation sur la souveraineté, de faire confiance à Abraham qui prend son fils unique et il est disposé à l'étuer. Mais l'auteur d'Hébreux nous dit qu'il connaissait tellement Dieu
qu'ils croyaient que Dieu était capable même de les faire revenir des morts. C'est la confiance dans la bonté de Dieu, dans les intentions de Dieu. Ne doute pas de la puissance de Dieu, de l'Éternel, car dans ces moments exacts, tous les atomes disent Amen à lui. Et ne doute pas des bonnes intentions de Dieu. Dieu a déjà montré aussi sa puissance comme ses bonnes intentions en faisant les plus difficiles pour toi sur la croix. Il a convergé les pires mal en bien et il nous fera, et il nous amènera toutes les choses avec le Christ. Pour tout mal, il y a une bonne but. Merci Seigneur. Pour tout mal, il y a un bon but. Ça rentre un peu dans ce que Gustavo a déjà partagé avec vous. Je vais juste mentionner très vite pour rentrer dans les derniers points. Mais c'est très intéressant de voir, comme la Bible elle nous montre en fait, que tous les maux qu'on voit dans la vie, elles ont solution. Déjà, la source de tous les maux, comme on vient de voir, c'était les péchés. Et ça a été réglé sur la croix de Christ. La solution a été déjà prévue. Ça, c'est la croix de Christ qui nous montre ça. Donc Dieu, il ne gouverne pas devant, il est venu, il a livré son Fils est venu volontairement, et donc il a apporté la solution du pire mal qu'on pourrait imaginer, c'est les péchés, la source de toute la souffrance. Mais il y a aussi la grâce qui nous est suffisante pour aujourd'hui. Donc, quand on est en train de vivre des moments très difficiles dans la vie, c'est incroyable de voir comme Dieu, il est là, comme il vient vraiment pour amener la consolation. Je me rappelle la naissance d'Ebéa, elle a pris 30 heures d'accouchement, et j'avais un sens dans mon cœur des morts par rapport à Maïra. C'était très fort, c'était dur, et j'ai pensé vraiment à envoyer des mails pour toutes les personnes pour prier pour nous, mais j'ai senti que c'était une chose vraiment particulière, que Dieu voulait que moi, j'y rentrais dans la prière. Et donc, par la grâce de Dieu, les médecins, ils sortent. On reste 1 heure là-dedans. On commence à prier. Et c'était incroyable de voir comment la grâce de Dieu vient nous assister à ces moments. C'était incroyable de voir, par exemple, ça a commencé avec les désespoirs. Et après, la grâce de Dieu, elle descend sur nous. Et on est en train de chanter avec un sourire dans nos bouches. Et on ne peut pas expliquer. Et ça me rappelle l'apôtre Paul dans la prison qui était en train de chanter aussi. Donc la grâce de Dieu, elle vient sur nos vies. Donc, il y a des solutions, car la grâce de Dieu, elle travaille avec nous, mais il y a des solutions, car c'est la grâce de Dieu qui nous apporte aussi aux réparations des maux, même dans cette vie. Ni tous les maux seront résolus dans cette vie. Dieu a conquéri les droits de nous bénir au travers de la croix, car il devrait nous punir, mais comme il a puni son Fils, il a conquéri, selon sa nature, les droits de nous bénir, et parfois il anticipe des bénédictions de la gloire en vie, et parfois, il va aussi nous diriger plutôt à méditer sur la gloire. Et c'est là où je vais mettre l'emphase. Les chrétiens, il est quelqu'un qui a la sûreté, l'assurance, qui la plénitude, c'est dans l'espoir. Donc la plus grande joie qu'on trouvera, comme Gustavo a bien partagé, c'est dans l'espoir. Plusieurs versets, on verra, vous pouvez noter après pour voir chez vous, et je vous invite vraiment à méditer sur ces versets. Donc, je mentionnerai juste Romains 5, chapitre 1 jusqu'à 10, et je lirai juste la fin. Il nous dit comme ça: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes, et nous nous glorifions en l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Or, l'espérance ne confond point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le plus incroyable, c'est que cette espérance, cet espoir, il n'est pas une chose qui peut nous confondre. Le Saint-Esprit nous a été donné. Il est là pour nous rappeler, il est là pour nous soutenir. Donc, on a cet espoir. Donc l'espoir un peu, on pourrait dire loin, dans le sens, c'est dans la gloire qu'on verra tous les êtres humains guéris. Ceux qui sont en train de passer des déficiences, qui sont nés avec déficience. On a pas mal d'exemples. Aujourd'hui même, plusieurs personnes qui sont des grands témoins de foi
et qui nous montre comment la souffrance nous les a aidés en fait à la conversion et à servir à Dieu. Et en même temps, je vous invite à chercher Johnny Erickson, Bethany Hamilton et Tulien, les noms de troisième, je vous mentionne après, mais des personnes qui vivent des vies, des souffrances, mais qui sont des grands hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui sont dans la joie et en train de servir à Dieu. Mais dans la gloire, tout sera réglé, toute la souffrance sera effacée. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à méditer sur la gloire. Et pour ça, il faut demander à nos cœurs, quand nous sommes dans des problèmes de souffrance qui ne sont pas et ne seront pas réglés dans cette vie, il faut qu'on se rappelle qu'on a la garantie. Jésus, il a déjà ressuscité. C'est la première épreuve. Il a déjà vaincu la mort. Il a été déjà glorifié. Et c'est là notre espérance. Il faut qu'on médite sur ça. Pour toute mort, il y a une solution. Pour tous les maux qu'on voit, il y a une victoire. C'est pour ça que la Bible nous appelle plus que vainqueurs. Et la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est que pour tous les maux, ou pour tout mal, il y a une consolation. Donc, la consolation, là, c'est plutôt la notion, même qu'on ne trouve pas des motifs de joie ou d'espoir derrière tout ça que je viens de mentionner, car dans la vie pratique, c'est difficile. Donc, nous, comme pasteurs, une fois, un pasteur plus âgé que moi est venu me demander, il a posé une question après avoir vécu un moment très difficile dans son ministère. Et il pose la question à moi. Si une femme t'appelle et elle te dit, je viens de perdre, je ne me rappelle pas exactement l'histoire, mais c'était un peu comme ça. Je viens de perdre dans un accident de voiture mes 2 enfants et mon mari. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Et je commençais à raciociner théologie et à mentionner tous ces points-là qu'on vient de voir. Mais à la fin, j'ai réfléchi bien et j'ai dit, c'est pas suffisant. Dans la vie pratique, c'est dur. Et Louis me dit, la Bible nous encourage à ne dire rien. La Bible nous encourage vraiment à pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, quand même, il y a des absurdes dans cette vie. Tout ce que je viens de dire nous aide beaucoup à vaincre, à confronter. Mais c'est quoi qui nous montre que cette vie n'est pas un absurde quand on est devant des circonstances comme cela? C'est quoi qui nous donne les preuves? C'est vraiment le fait qu'il y a un absurde beaucoup plus fort que tous les absurdes qu'on peut voir dans la vie. Donc la consolation finale, c'est vraiment de nous rappeler de l'absurdité de la croix de Christ. Dans un sens, nous méritons tout ce qui arrive chez nous. Dans un sens, nous sommes des personnes méchantes. Même les enfants, ils naissent en fait dans la condition des pécheurs. Ça fait partie de notre nature. On naît dans un monde de malédiction. Et je sais que c'est très dur quand on vit ce type de moments-là. Mais quand on regarde la croix de Christ, on commence à comprendre ce que Dieu a vécu. C'est les plus grands absurdes qu'on pourrait imaginer dans la vie. Jésus, il était les plus dignes, les plus saints, les plus précieux, les plus aimés. Si on se rappelle d'Abraham, c'est incroyable comment Dieu est en train de montrer son Père. Donne-moi ton fils unique, celui qui tu aimes. Et on pourrait ajouter la préciosité de Jésus là-dedans. Celui qui est parfait, celui qui est saint, celui qui est doux, celui qui volontairement va donner sa vie. L'absurdité de la croix, c'est de voir vraiment l'homme le plus juste, avec la préciosité de la déité, mis sur une croix, publiquement, comme péché. La Bible nous dit, il a été fait péché à cause de nous. C'est d'appeler les plus saints péchés, maudits. Scandale, ce sont les mots bibliques. Il n'y a aucun absurde qu'on va voir dans cette vie qui soit plus fort que cela. Notre Dieu n'est pas caché dans un monde de souffrance. C'est John Stott qui dit, dans la croix, Dieu non seulement justifie les pécheurs, mais il justifie à soi-même dans un monde de souffrance.
Quand aucune solution, consolation ne marche plus, il faut se rappeler que Dieu ne joue pas avec nos sentiments. Il comprend ce que nous ressentons. Le pire des malheurs est arrivé à lui. Il ne joue pas avec nos sentiments. On a plein de versets bibliques là que je voulais que vous méditez chez vous. Mais je voudrais vraiment demander toute votre attention dans les textes qu'Audrey va lire aussi, juste avant la conclusion. Merci de fermer vos yeux et de prêter beaucoup d'attention. Ça, c'est les livres que je vous recommande, c'est là-dedans en fait, cette section. Ça s'appelle Les longs silences, cette section qui parle sur, d'une façon fictive, ce qui va se passer dans la vie. Tu peux lire par rapport au problème de la souffrance. Merci. Le long silence. Au jour du jugement, des milliards de personnes se retrouvèrent éparpillées sur une plaine, étendues à perte de vue devant le trône de Dieu. La plupart se tenaient crispés de crainte face à l'impressionnante lumière divine. En revanche, certains groupes d'individus à l'avant se mirent à débattre avec passion, non par honte craintive, mais avec hostilité. Dieu est-il en mesure de nous juger? Que sait-il, lui, de la souffrance? Lança une petite femme brune d'un air effronté. Elle remonta l'une de ses deux manches afin de dévoiler le numéro de matricule que des nazis lui avaient tatoué en camp de concentration. Nous avons connu et enduré la terreur, les coups, la torture, la mort. Au sein d'un autre groupe, un homme noir baissa le col de sa chemise. « Et ça alors, vous voyez ce que c'est » s'écria-t-il, révélant une horrible brûlure laissée par les fibres d'une camp. Lynché. Pour quel crime? Celui d'être noir. Dans un autre groupe encore, une jeune écolière enceinte, au regard maussade, lâcha dans un murmure « Pourquoi devrais-je souffrir? Ce n'était pas ma faute. » Sur toute la surface de cette immense plaine, des centaines de groupes se mirent à se plaindre et à protester de la sorte. Chacun avait un grief contre Dieu pour le mal et la souffrance qu'il avait permis en ce monde. Il avait la chance, Dieu, de vivre dans les cieux, là où tout n'était que douceur et lumière, sans larmes ni peur, ni faim ni haine. Mais qu'en savait-il, Dieu, de tout ce que l'homme avait été contraint d'endurer ici-bas? Parce qu'après tout, elle était plutôt tranquille et protégée, sa vie à lui, entendait-on dire parmi ces groupes. Alors chacun de ces groupes envoya un représentant digne de l'être parce qu'il avait le plus souffert de tous. Un juif, un noir, une victime de Hiroshima, un arthritique aux membres atrocement déformés, un enfant victime des effets du thalidomide, etc. Regroupés au cœur de cette plaine, les représentants se consultèrent. Ensemble, ils peaufinèrent leur accusation. Une accusation finement bâtie. Le principe en était simple. Dieu ne pourrait être qualifié de juge qu'à la condition d'avoir enduré tout ce que eux avaient subi. Leur sentence était la suivante, que Dieu soit condamné à vivre une vie d'homme sur cette terre. Qu'il naisse juif, que l'on mette en doute la légitimité de sa naissance, qu'on lui donne un travail si pénible à accomplir que sa propre famille en viendra à penser qu'il a perdu la raison de vouloir le mener à bien, qu'il soit trahi par ses plus proches amis, qu'il soit accusé à tort, qu'on le juge via un jury partial et qu'on le fasse condamner par un juge lâche. Enfin, qu'il soit torturé. Ajoutons à cela qu'il devra sentir ce que c'est que d'être horriblement seul. Puis qu'il meure. Faisons en sorte qu'il meure, de manière à être bien sûr, sans l'ombre d'un doute, qu'il aura connu la mort. Et surtout, détail essentiel, assurons-nous qu'il succombe devant maintes témoins, ce sera plus sûr. Tandis que tour à tour, chaque responsable énonçait une partie de la sentence, de forts murmures d'approbation accrus parmi la foule. Quand le dernier responsable eut prononcé le dernier segment de cette sentence, il y eut un long silence. Il n'y eut plus un mot, plus un geste, car soudain, tous comprirent que Dieu avait déjà honoré l'intégralité de la sentence. C'est incroyable cette sentence. Et c'est là qu'on voit en fait que Dieu vraiment justifie soi-même dans un monde de souffrance sur la croix de Christ. On a pas mal des motifs de prendre la force, la joie devant la souffrance. Depuis l'origine, lui et ses intentions sont bonnes. Nous avons mis
nous avons mis dans une condition terrible. Lui, il a gouverné sur notre mal pour les transformer en bien. Il est venu résoudre les problèmes de la souffrance. Il nous a laissé un espoir grand et sûr. Il nous a laissé la plus grande consolation. En souffrance, où est-elle ta victoire? En souffrance, où est ton aiguille? Je vous invite à vous lever et lire la première lettre de Paul aux Corinthiens. On va finir ensemble en lisant cette section. Le texte qui se trouve dans le chapitre 15, versets 50 jusqu'à 58. On va lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 15, 50-58. On peut se lever. Prenons le courage. L'apôtre Paul, il dit comme ça, ensemble. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et les sang ne peuvent hériter les royaumes de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité, et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité, et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen.